Bonjour, cher grand peuple du Luango souverain et insoumis. Bonjour, cher grand peuple de la grande vallée du Nyari et du Poul. C'est Tata Zinga qui reprend la parole aujourd'hui, 20 mai 2021, pour vous donner lecture d'un texte écrit par Tiboela Makosso, afin que chacun de nous puisse non seulement méditer, mais enfin agir. Le refus de la soumission, le Luango souverain et insoumis, la Fédération du Sud Congo. Au sortir de la guerre qui fut imposée aux filles et fils ressortissants du royaume Congo en 1997, les Moshi, sous la plume d'un des leurs, Théophile Obenga, imposa une alternative au peuple Congo, la soumission au peuple Moshi ou la scission, séparation entre les peuples Congo et Moshi. Nombreux du peuple Congo ne furent point au courant de cette alternative. Enfermés dans l'illusion d'appartenance à un même État, le Congo, une même nation à construire, le peuple Congo n'a pas fait preuve de discernement pour voir le piège qui progressivement s'enfermait sur lui. Même en dépit d'innombrables preuves qui s'amoncelaient pour interpeller son entendement. L'actualité récente nous en a encore apporté. Les Moshi, sous la bannière d'une république une et indivisible, offerte sur un plateau d'or par la France via le sous-préfet des bords de la Lima, le boucher d'Oyo, se sont mis à berner de nombreux Congos. La franc-maçonnerie fut engagée pour permettre aux auxiliaires français, que sont les Moshi, d'asseoir leur emprise sur les terres du Sud et donc de conforter leur pouvoir. À cet effet, la franc-maçonnerie, par ses serments, pactes, s'est imposée comme la voie royale de réussite sociale et, en contrepartie, une véritable machine d'achat, de verrouillage et contrôle des consciences et de mise sous tutelle de nombreux fils et filles Congo. Les filles et fils Congo avaient-ils besoin de tomber dans une telle aliénation? Non. Fumunzambi Mpongo nous a dotés d'un espace de vie riche pour que chaque fille et chaque fils puisse s'y épanouir. Les potentialités de notre espace combinées aux conditions climatiques font de l'ère Congo un espace qui exclut de facto des aliénations attentatoires à l'essence humaine du peuple Congo. La République maçonnique du Congo, née de la France maçonnique, a généré l'illusion d'un espace pauvre et d'un peuple pauvre contraint de vivre selon la logique médiévale européenne du cerf dominé par un seigneur à qui il doit tout. Telle est la franc-maçonnerie. Entretenir l'illusion de la dépendance éternelle des peuples à ses élites. Ainsi, alors qu'il ne leur fut point nécessaire de vendre leur âme à la franc-maçonnerie, car, répétons-le, toutes les conditions sont réunies dans l'espace Congo pour que ses filles et fils s'y épanouissent. Aujourd'hui, ceux des nôtres qui se sont engagés, pourtant à titre individuel dans cette voie, sont devenus les soumis au pouvoir Mboshi et donc à celui de la France, enfreignant l'élévation collective du peuple Congo vers son épanouissement. Il en résulte une ligne de partage au sein du peuple Congo, les souverains et insoumis d'une part, et d'autre part, les soumis au peuple Moshi et à la France réfractaire à la souveraineté du peuple Congo. Le 7 juin 2020, les filles et fils du royaume de Luango ont réinitialisé l'horloge du royaume de Luango en revenant au 11 mars 1883 par l'annulation unilatérale du traité inhumain français du 12 mars 1883. Le Luango a repris sa souveraineté. Le 21 mars 2021, les filles et fils de la grande vallée du Nyari et du Poul ont eux aussi réinitialisé leur horloge en reprenant leur souveraineté. La franc-maçonnerie a donc échoué loyalement
sur les terres Congo. Et les filles et fils du Luango souverain insoumis, autant que ceux de la grande vallée du Niari et du Poul, ont loyalement gagné. Nul besoin de tirer un seul coup de fusil, ce fut la guerre de l'intelligence. Nous avons gagné et à ce titre demandons au camp adverse d'évacuer le champ de bataille. Ceux des nôtres qui persistent à se soumettre au pouvoir Moshi, à la république maçonnique, à défaut de se soumettre à la souveraineté retrouvée du peuple Congo, sont appelés à nouveau à s'exiler à Oyo, sur les terres du Nord où ils pourront s'épanouir selon leur dogme maçonnique. La république maçonnique sur les terres des filles et fils Congo est terminée. Nous, filles et fils Congo, avions fait le choix de la séparation, scission, au nom de la survie de notre peuple. Aux filles et fils Congo dispersés à travers le monde et à tous ceux portés par la fraternité et les idéaux de paix et développement, soutenez l'expression et la réalisation de la souveraineté de notre peuple en signant la pétition pour la fédération de l'État du Sud Congo. Signez la pétition et en apportant vos compétences tout azimut. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Abuo, Pia.